L'écho des savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse. Une production d'Acustica. Bienvenue dans l'écho des savantes, dans le cadre du mois de la santé avec Acustica. Pour parler avec nous, il y a aujourd'hui Halima Kertjouj qui va répondre à nos questions donc autour de la médecine régénérative. Bonjour Halima. Bonjour. Vous êtes professeur des universités et membre du laboratoire BIOS à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Tout à fait. Halima, la médecine régénérative, est-ce qu'elle est déjà beaucoup utilisée donc, au quotidien? Et surtout, pourquoi continuer la recherche? Alors, elle n'est pas utilisée au quotidien, elle est utilisée dans certains domaines. Pour vous citer les travaux d'une équipe lyonnaise qui fait de la régénération de la cornée chez des enfants qui ont eu des accidents domestiques et qui ont perdu la vue. Et ils retrouvent la vue grâce à cette médecine régénératrice. Après, il y a des tissus assez complexes quand même à préparer. Le prix Nobel de médecine de 2012 qui a réussi à faire du foie au laboratoire n'a jamais réussi à l'implanter, à le faire survivre chez une souris. Donc on a besoin de temps pour valider et passer chez l'homme d'une manière routinière et sûre. Et sûre, oui. Parce que les cellules souches du cordon ombilical, elles sont utilisées. Voilà, ça a été découvert en 2004. C'est bien ça, hein? Oui. Est-ce qu'on a encore besoin de recherche autour de ça pour pouvoir l'utiliser? Alors, elles sont utilisées, oui, mais un peu moins que, par exemple, dans certains pays d'Asie. En Asie, elles sont utilisées depuis très longtemps pour tout ce qui est traitement cardiovasculaire, traitement des ischémies, etc. En Europe, la législation est assez complexe pour les autoriser d'une façon assez récurrente en clinique. C'est utilisé dans certains protocoles, mais pas dans tous les protocoles. Dans ce que vous êtes en train de me dire à bas mots, c'est qu'il n'est pas si facile que ça de récupérer ces déchets opératoires. Alors, on n'a pas assez de recul pour pouvoir l'utiliser d'une façon automatique dans les CHU. Et on a aussi un souci, par exemple, au sein de mon équipe, on a un souci en approvisionnement. Le cordon ombilical, même si c'est un déchet opératoire, l'agence de biomédecine nous oblige à demander le consentement des parents. Et le consentement des parents, malheureusement, on ne l'a pas tout le temps. Alors, est-ce que c'est par manque d'informations? Pourtant, on explique bien que les cellules vont servir à de la recherche. On ne fait pas de recherche génétique, on fait vraiment de la recherche pour développer des biomédicaments. Et on est vraiment limité par rapport à ça. Vous parliez tout à l'heure d'un recul qui n'est pas suffisant. Alors, quel est le temps nécessaire pour avoir ce recul suffisant? On a encore besoin d'une dizaine, vingtaine d'années pour être sûr que les personnes qui ont reçu ce genre de thérapie n'ont pas développé de complications par la suite. Et puis, on a besoin de beaucoup d'argent aussi pour faire développer la recherche. Donc, ça veut dire qu'il nous faut encore attendre un certain temps avant que notre chirurgien puisse mettre ça en œuvre? Alors, ça dépend des applications. Il y a des applications qui ont été autorisées par l'ANSM. Donc, et là, les chirurgiens, en passant par les unités de thérapie cellulaire et tissulaire, peuvent avoir des cellules souches et ils les réinjectent dans leur protocole clinique. Et il y a d'autres applications où on a besoin encore de recul, de confirmation au stade recherche pour passer chez l'homme. Merci beaucoup, Halima. Merci à vous. L'écho des savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse. Une production d'Acustica.